Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de sensibilisation à l'accident vasculaire cérébral. Nous sommes de retour à la clinique romande de réadaptation et on va continuer à suivre Nathalie durant une journée de rééducation. On va aussi en profiter pour découvrir les métiers de ergothérapeute et de physiothérapeute. Bonne vidéo. Bonjour Séverine, vous êtes ergothérapeute à la clinique romande de réadaptation. En quoi consiste votre métier ? Alors moi je suis spécialisée entre guillemets, les domaines où je travaille, c'est la neurologie et la paraplégie. Je travaille dans ces deux unités-là et on fait de la rééducation pour les patients qui sont cérébro-lésés ou lésés médulaires. Et du coup on participe à tout le processus. Le but de l'ergothérapie c'est de rendre les patients le plus autonomes possible au quotidien. Ça passe par la rééducation des activités, par trouver des astuces pour les adapter pour que ce soit plus facile ou juste possible en fait. Ou de rééduquer des mouvements comme dans le cas d'un AVC où on va travailler par exemple un membre supérieur qui est plégique pour regagner du mouvement ou des choses comme ça. Donc voilà, ces trois aspects-là. On va aussi adapter l'environnement parfois en allant à la maison, voir ce qu'il faut aménager pour que la personne puisse rentrer. On arrive le matin, on a un petit colloque réunion en équipe où on se répartit les entrées des patients qui viennent d'arriver en fonction de notre planning et de notre temps disponible. Et ensuite, on a une période administrative où on va régler tout ce qui est mail ou échange. Et après, on a dans la période plus active où on a des patients qui s'enchaînent dans la journée. On a des thérapies qui durent entre une demi-heure et 45 minutes selon les patients, plus des groupes encore à diriger. Et donc tout ça, ça fait que ça fait un bon enchaînement avec quelques temps d'administratif encore dans la journée pour pouvoir régler les choses qu'on doit faire, tout ce qui est moyens auxiliaires, adaptation de l'environnement de la maison, où on a pas mal d'administratif, on va dire, en lien avec ça, tout ce qui est assurantiel, tout ce qui est relation avec les fournisseurs, les médecins. Voilà, ça fait pas mal de boulot encore en dehors des thérapies. Il y a des patients qui restent 3 semaines parce que c'est très rapide, et des patients qui sont restés des fois jusqu'à une année, dépendant des services, notamment en paraplégie où il y a des fois beaucoup de boulot. Et vraiment, ça peut être c'est une grande fourchette, quoi, dépendant des choses à récupérer. Au 3e étage, on rencontre aussi des traumas crâniens, on rencontre aussi des cancers. Donc c'est aussi une bonne palette, tout ce qui est atteinte nerveuse centrale. Mais l'AVC, il y en a quand même, ça représente quand même une bonne partie, une bonne moitié, je pense. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Séverine. Je suis physio à la clinique romande de réadaptation de Sion. Je travaille en neurologie. Je m'occupe des gens qui ont eu soit un problème à niveau central du cerveau ou de la moelle épinière. Donc ça peut aller de l'AVC, TCC, paraplégie, tétraplégie, mais même tous les autres maladies qui peuvent toucher le système nerveux. L'objectif avec tous les patients qu'on voit ici, c'est de leur redonner l'autonomie sur tous les plans. À la maison, dans la vie de tous les jours, en famille, dans le sport. C'est de leur redonner les capacités et les moyens pour revivre comme avant l'accident. Au maximum, on peut voir le patient 2 fois 45 minutes par jour. Et c'est nous qui décidons par rapport au cas spécifique, par rapport aux objectifs qu'on a, par rapport à la fatigabilité du patient et les besoins face à la réadaptation. Moi ici par exemple, j'ai eu un jeune de 32 ans qui justement a été touché par un AVC. On a découvert avec pas mal d'investigations que ce patient avait des problèmes cardiaques. C'est justement parce qu'il ne prenait pas régulièrement son médicament. C'était une hypothèse que c'était ce facteur-là qui a déclenché l'AVC. Mais en même temps, on peut avoir aussi, j'ai eu un autre cas d'un jeune où il a présenté un AVC et à mes connaissances aujourd'hui, on n'a jamais découvert la cause. Par rapport à mon métier, je trouve les choses gratifiantes, c'est les progrès qu'on voit. Nous, on voit le patient qui arrive, il est alité, il est énormément fatigable. Déjà, se mettre assis en chaise, ça lui demande pas mal d'énergie et de concentration. Et quelques mois après,
comme on a pu voir avec la patiente d'avant, on arrive à donner les moyens aux patients de marcher de façon autonome et sécuritaire. Ça, pour moi, c'est la chose la plus gratifiante. C'était un cas, je me rappelle très bien, non seulement le médecin, mais moi aussi, je m'étais dit, non, elle ne va jamais marcher. Et quelques mois après, on est arrivé à marcher avec un rollateur. J'accompagnais la dame juste pour une question de sécurité. Il n'y a jamais un facteur, il y a eu l'ensemble. Aussi, je crois que le fait que cette personne avait quitté les moments de grande fatigue, ça lui permet aussi de combattre, d'avoir envie. Et ça, je trouve, la motivation et se rendre compte qu'en travaillant, on peut avoir des résultats, c'est un des facteurs principaux. Par exemple, la patiente qu'on a vue avant, elle attaque à 9h et finit à midi. Actuellement, on a stoppé les siestes l'après-midi, donc à 1h, 1h30, elle reprend jusqu'à 4h, 4h30. On peut arriver à 6h tranquillement, entre thérapie individuelle, en physio, ergo, neuropsy, et puis les différents groupes qu'on a. Que ça peut être le fitness, ça peut être c'est un appareil qui s'appelle Giger, ça sert à faire pédaler les gens et travailler sur la musculature, sur la coordination, ou les deux ensemble. Donc si on cumule vraiment les groupes, facile, entre 4 et 6 heures. Hein. Puis on a des fois des cas où la fatigabilité et la réponse de la personne est telle qu'on se limite à 2 thérapies le matin, 2 thérapies l'après-midi. Il n'y a pas en règle générale. Puis on peut avoir aussi des gens patients qui n'ont pas beaucoup de séquelles. On commence à 8h le matin, on finit à 5h le quart avec une pause d'1 heure à midi. Comme tu dis, c'est non seulement la fatigue physique, mais aussi la concentration. Moi, je trouve personnellement on doit être attentif à switcher. Quand on voit que nous, on cherche une réponse, il n'y a pas, on abandonne pour 2-3 jours, on fait quelque chose de plus léger. En tout cas, il y a toujours différentes tâches à travailler. Donc, on peut toujours trouver quelque chose à faire avec le patient. Donc, se focaliser sur une tâche qui ne vient pas parce que la personne, dans cette période-là, elle est trop fatiguée, selon moi, il n'y a pas de sens. On abandonne, on fait quelque chose de plus léger, on revient. Et puis surtout, le week-end, ça c'est nouveau, à mon avis, les gens ils doivent se reposer, vider la tête, recharger les piles. Parce que la semaine, elle est quand même intense et longue. Je te remercie en tout cas.